Karim Benzema remarque une mère sans abri vivant dans une voiture avec son enfant, enveloppé dans des couvertures inadaptées, essayant de se réchauffer par une nuit froide. Son épuisement est évident et les faibles pleurs de l'enfant résonnent dans le silence du parking. Ce que Karim fait ensuite ne changera pas seulement leur vie, mais vous laissera sans voix. Avant de poursuivre cette histoire, dites-nous d'où vous regardez. Si vous aimez ce genre d'histoire, abonnez-vous à la chaîne, car demain nous aurons une autre histoire spéciale pour vous. Karim Benzema est sorti du supermarché avec 2 sacs dans une main. La nuit était fraîche et une légère brise faisait chuchoter les arbres du parking. Il ajusta la capuche de sa veste et regarda autour de lui. C'était un réflexe acquis au fil des années. Toujours observateur, mais jamais pressé. Cette habitude l'aidait à rester ancré dans la réalité, même lorsque les flashs des caméras tentaient de la brouiller. La journée avait été longue, mais bien remplie. L'entraînement s'était terminé plus tôt et il avait profité de ce temps libre pour s'occuper de petites tâches, comme faire des courses pour le dîner et retrouver une certaine normalité. Ces moments lui plaisaient. Les parkings, les files aux caisses, les chariots de course, ces routines simples l'aidaient à équilibrer le chaos de la célébrité. Après avoir fini ses courses, Karim retourna sur le parking. C'est alors que quelque chose attira son attention. Dans un coin éloigné se trouvait une vieille voiture, un modèle qui semblait avoir plusieurs décennies. Les vitres étaient embuées et à l'intérieur des vêtements pendaient, balancés par le vent. Il fronça les sourcils. Quelque chose n'allait pas. À ce moment-là, il remarqua une femme en train de ranger des chariots. Ses vêtements étaient usés et son regard qu'elle promenait autour d'elle trahissait un mélange d'épuisement et de nervosité. Elle semblait vouloir rester invisible tout en accomplissant ce travail épuisant. Une connexion se fit instantanément en lui. Son regard revint à la voiture, cette fois plus attentif aux détails. La femme revenait constamment vers ce véhicule comme s'il était son ancre dans le chaos. Il ne put s'empêcher de se demander, cette voiture était-elle son foyer? Cette pensée déclencha en lui une vague d'inquiétude. Le monde est plein d'histoires inconnues, mais celle-ci, pour une raison obscure, semblait l'appeler. Résolu, Karim s'approcha lentement. Il ne voulait pas l'effrayer, juste comprendre et peut-être aider. Bonjour, commença-t-il, sa voix était douce et chaleureuse. La femme qui s'apprêtait à pousser un autre chariot s'arrêta net. Leurs seuls regards se croisèrent un instant avant qu'elle ne détourne les yeux, comme si elle refusait tout contact. Tout va bien, puis-je vous aider demanda-t-il, gardant une distance respectueuse. Non, ça va, merci, répondit-elle, son ton était froid, mais trahissait une méfiance. Elle recula, serrant fermement le chariot. Son ton pressé indiquait clairement qu'elle voulait mettre fin à la conversation. Karim hocha la tête, comprenant qu'insister ne ferait que la repousser. D'accord, je comprends. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai là. Elle ne répondit pas. D'un pas rapide, elle retourna à la voiture, ouvrit la porte et s'installa presque mécaniquement à l'intérieur. Karim resta sur place, observant comment elle s'installait sur le siège conducteur, et c'est alors qu'il le vit. À travers la vitre embuée, la silhouette d'un petit enfant remuant légèrement dans ses bras. Il cligna des yeux, réalisant la scène, et sa poitrine se serra. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement partir. Quelque chose chez cette femme et son enfant le poussait à agir. Lorsqu'elle ajusta l'enfant dans ses bras, Karim fit demi-tour pour partir, mais l'image resta gravée dans sa mémoire. Lorsqu'il monta dans sa voiture, il jeta un dernier regard vers le coin éloigné du parking. La silhouette de l'enfant était toujours visible. Karim ferma les yeux un instant, laissant la gravité de la situation l'envahir. En démarrant le moteur, il comprit une chose. Il ne pouvait ignorer ce qu'il venait de voir.
Le lendemain matin, Karim Benzema retourna au même supermarché. La journée précédente ne le quittait pas. L'image de la femme poussant des chariots, la tension dans ses épaules et la vieille voiture avec des vêtements suspendus à l'intérieur le hantaient. Il savait qu'il aurait pu l'ignorer, mais quelque chose dans cette situation l'empêchait de partir. Après s'être garé au même endroit, il regarda autour de lui. La voiture était toujours là, dans le même coin, avec ses vitres embuées et ses affaires visibles. À quelques mètres, il revit la femme. Cette fois, elle tenait un sac plastique à la main, se dirigeant vers la voiture. Karim attendit, observant de loin comment elle posa le sac sur la banquette arrière. Une fois qu'elle fut installée dans la voiture, il prit deux choses qu'il avait apportées de chez lui, une bouteille d'eau minérale et une nouvelle couverture dans son emballage d'origine. Il savait que tout geste devait être discret pour ne pas la rendre vulnérable. S'approchant calmement de la voiture, il posa les objets sur le capot, s'assurant qu'ils étaient bien visibles. Sans un mot, il retourna à sa voiture et attendit. Quelques minutes plus tard, la femme ouvrit la porte et regarda le capot. Ses yeux s'arrêtèrent sur les objets et elle scruta les alentours comme pour comprendre qui les avait laissés là. Karim resta silencieux, attendant qu'elle les prenne avant que son courage ne s'évanouisse. Après une hésitation, elle finit par prendre la bouteille d'eau et la couverture. Il remarqua que ses lèvres bougèrent, comme si elle murmurait quelque chose, mais il ne l'entendit pas. Dès qu'elle eut pris les objets, elle retourna rapidement dans la voiture et ferma la porte. Karim démarra et quitta le parking, ressentant un mélange de soulagement et de déception. Il avait fait quelque chose, mais cela semblait encore insuffisant. Le troisième jour, Karim retourna sur le parking. Il savait qu'il devait lui parler à nouveau, mais cette fois avec plus de prudence. Observant de loin, il la vit pousser à nouveau des chariots, son visage marqué par la fatigue. Il attendit qu'elle soit près de sa voiture avant de s'approcher. « Bonjour », commença-t-il, sa voix était douce, presque un murmure. Elle s'arrêta surprise et visiblement mal à l'aise. « Je suis celui qui a laissé l'eau et la couverture hier. J'espère que cela ne vous a pas gêné. » La femme le regarda toujours méfiante, mais avec une lueur de curiosité. « C'est vous? Pourquoi ?» La question fut rapide, presque comme une accusation. « Je vous ai vu ici hier et j'ai pensé que cela pourrait vous être utile, c'est tout, » dit Karim en haussant les épaules. Il savait que dans de telles situations, trop de pression pouvait avoir l'effet inverse. « Je comprends si vous ne voulez pas me parler. Je ne veux pas envahir votre espace. » Elle resta silencieuse un moment avant de répondre. « Merci pour l'eau et la couverture. » Ces mots étaient imprudents, comme si chaque syllabe portait le poids de la peur, de la crainte de se dévoiler. Karim hocha la tête, respectant son rythme. « Je veux juste aider, si vous le permettez. Et si ce n'est pas le cas, c'est aussi normal. Mais parfois, accepter de l'aide n'est pas une faiblesse, mais un moyen d'avancer. » Catherine ne répondit pas directement, mais Karim remarqua un léger relâchement dans sa posture. Elle semblait toujours méfiante, mais cette étincelle de gratitude était un progrès. Il décida de ne pas insister davantage. Karim s'apprêtait à retourner à sa voiture lorsqu'un son attira son attention. C'était un pleur étouffé d'enfant provenant de la voiture. Il s'arrêta et regarda dans sa direction, mais ne posa pas de questions. Le son sembla inquiéter la femme, qui ouvrit précipitamment la porte et commença à bercer le bébé dans ses bras. Il hésita un instant avant de parler. « Avez-vous besoin de quelque chose pour lui ? Du lait ? Des couches ? Tout ce dont il pourrait avoir besoin ?» La femme le regarda, ses yeux brillants de fatigue. Son premier réflexe fut de refuser, mais Karim remarqua que son expression changea. Une mère constamment tiraillée entre la fierté et le désir de protéger son enfant perdait cette bataille. «
J'ai besoin de lait, finit-elle par dire, sa voix était presque inaudible. Karim hocha la tête, sentant que cette petite acceptation de l'aide était un pas important. Attendez ici, je reviens dans quelques minutes. Sans attendre de réponse, il se dirigea vers le supermarché. Lorsqu'il revint avec un sac contenant du lait en poudre, des couches et un paquet de lingettes, la femme semblait encore plus méfiante, mais les accepta. Elle murmura un merci, tenant précieusement les objets, comme s'ils étaient les choses les plus précieuses qu'elle ait jamais reçues. Pendant qu'elle installait l'enfant dans la voiture, Karim resta à proximité. Je sais que ce n'est pas mes affaires, mais si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, je serai là. Elle ralentit avant de répondre. Tout n'aurait pas dû se passer comme ça. Sa voix était douce, presque un murmure, mais Karim sentit toute la profondeur de la douleur dans ses mots. Ce n'était pas une plainte, c'était un cri silencieux à l'aide. Karim comprit que ce n'était que la partie émergée de l'iceberg. L'histoire de cette femme et de son enfant allait changer sa vie, et il était prêt pour ce qui allait suivre. Le lendemain, Karim retourna sur le parking. Le tableau était le même, mais quelque chose de nouveau se lisait dans le comportement de la femme. Elle se tenait près de la voiture, berçant le bébé dans ses bras, et regardait au loin avec un mélange de fatigue et de résignation. Il savait qu'il fallait agir avec prudence. Bonjour, dit-il, gardant ses distances. La femme leva les yeux, surprise, mais moins tendue qu'avant. Vous êtes revenu, dit-elle, et sa voix trahissait plus de curiosité que de méfiance. Karim sourit légèrement. Je vous avais dit que je serais là. J'espère que vous n'avez pas senti de pression hier. Elle secoua lentement la tête. Non, c'était gentil de votre part. Il sentit que le moment était opportun. Puis-je m'asseoir fit-il en désignant le trottoir près de sa voiture. La femme hésita, mais hocha la tête. Karim s'assit, posa ses mains sur ses genoux et marqua une pause avant de parler. Vous n'avez pas besoin de me dire ce que vous ne voulez pas partager. Mais puis-je vous demander votre nom ? Catherine, répondit-elle après un silence. Enchantée, Catherine, dit-il sincèrement. Et le bébé, comment s'appelle-t-il ? Elle regarda l'enfant qui dormait paisiblement. Oscar. Oscar, c'est un prénom fort, j'aime bien, sourit Karim. Le compliment sembla faire fondre la glace dans son cœur. Elle se détendit, bien qu'elle restât sur ses gardes. Karim ne précipita pas les choses et décida de partager quelque chose de personnel. Vous savez, j'ai aussi traversé des moments difficiles, commença-t-il doucement. J'ai perdu des gens qui comptaient tout pour moi. Il y a eu des moments où j'ai cru que je ne m'en sortirais pas. Mais j'ai réussi, d'une manière ou d'une autre. Ce n'était pas facile, mais on m'a aidé. Parfois, accepter de l'aide, c'est se sauver soi-même. Catherine l'écouta en silence, sans quitter Oscar des yeux. Finalement, elle murmura « Parfois, j'ai l'impression d'être seule au monde et que personne ne se soucie de moi. » Moi, je m'en soucie, dit-il fermement. Nous sommes des inconnus, mais je veux vous aider si vous me le permettez. Elle ne répondit pas immédiatement, mais quelque chose de nouveau apparut dans ses yeux. Une vulnérabilité et une lueur d'espoir. Cette même nuit, alors que Catherine et Oscar dormaient dans la voiture, Karim retourna sur le parking. Dans ses mains, il portait des sacs avec de la nourriture pour bébé, des produits d'hygiène et des jouets. Avec précaution, il les déposa près de la porte de la voiture avec une note pour Catherine et Oscar, puis s'éloigna. Aucune condition, juste de l'attention. Le matin suivant, en découvrant les cadeaux, Catherine ressentit des émotions contradictoires. Elle serra les jouets dans ses mains et des larmes lui montèrent aux yeux. Un simple geste signifiait tant.
Une partie d'elles voulait refuser l'aide pour garder le contrôle, mais une autre comprenait. C'était exactement ce dont ils avaient besoin. Elle regarda autour d'elle. Karim n'était plus là. Mais quelque chose en elle commençait à changer. Le jour suivant, Catherine parla d'elle-même à Karim lorsqu'il apparut sur le parking. « Oh, merci », dit-elle en tenant l'un des sacs. « Cela signifie beaucoup. »« Je suis content que cela ait aidé, » sourit-il. « Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, dites-le-moi. » Catherine inspira profondément. « Je ne parle généralement pas de moi, mais... » Sa voix trembla. « J'ai tout perdu, mon mari, ma maison, mon travail. Et puis, quelque chose d'incroyable est arrivé. » Karim l'écouta attentivement, prêt à entendre son histoire. « Prenez votre temps, dit-il, je serai là quand vous serez prête. » Catherine hocha la tête. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit que quelqu'un voulait vraiment l'écouter. Catherine inspira profondément, ses doigts agitant nerveusement le bord de la couverture qui enveloppait Oscar. Ses yeux étaient remplis de douleur, mais on y voyait aussi une nouvelle détermination. « Tout a commencé il y a 1 an, » commença-t-elle, sa voix tremblante, mais devenant plus ferme à chaque mot. « Mon mari Liam est mort dans un accident de voiture. Il rentrait du travail, une soirée ordinaire qui aurait dû se terminer autrement. » Karim hocha silencieusement la tête, lui laissant le temps de continuer à son rythme. Elle ferma les yeux un instant comme pour rassembler ses forces. Quand la police a frappé à la porte, j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Je me souviens que l'officier a dit qu'il n'avait pas souffert. Mais quelle importance! Il n'était simplement plus là. Des larmes coulaient sur ses joues, mais Catherine ne chercha pas à les essuyer. Oscar, dans son sommeil, se serra contre elle, comme s'il sentait la douleur de sa mère. Après ça, tout s'est effondré. L'assurance ne suffisait pas, les factures s'accumulaient, et les parents de Liam. Sa voix devint dure, elle ajouta « Ils ont dit que je n'étais pas capable de m'occuper d'Oscar. Ils ont demandé la garde. » Karim serra involontairement les poings, mais garda une expression calme. « Ils ont essayé de vous enlever votre fils ?»« Oui, » acquiesça Catherine avec un sourire amer. « Ils prétendaient que j'étais instable émotionnellement. Peut-être avaient-ils raison. J'étais dans un état terrible, mais tout ce que je faisais, c'était pour Oscar. Je n'avais pas les moyens d'avoir un bon avocat. » Elle fit une pause, avalant sa salive comme si elle étouffait encore sous le poids de ses souvenirs. Quand j'ai réalisé que je perdais le procès, j'ai pris nos affaires, mes dernières économies, et je suis parti dans une autre ville. Je pensais que ce serait temporaire. Trouver un travail, me relever. L'histoire continua, et à chaque nouvelle révélation, Karim comprenait mieux la profondeur de son désespoir. Catherine raconta comment elle avait trouvé un emploi dans un café, comment un client l'avait harcelé, comment son patron l'avait licencié après un scandale, sans chercher à comprendre. L'argent a disparu, nous avons été expulsés, la voiture est devenue notre maison. J'ai cherché du travail, mais avec un enfant, qui voudrait d'une employée comme moi? Sa voix se brisa. Chaque jour est une lutte pour survivre. Parfois, je range des chariots pour gagner un peu d'argent. Je fais attention à ce que personne ne devine que nous vivons ici. Elle regarda Oscar endormi et son visage se tordit de douleur. Il mérite mieux. Je devrais faire mieux, mais je suis si fatigué. Karim se pencha en avant, ses yeux exprimant non de la pitié, mais un profond respect. « Catherine, » dit-il fermement, « vous vous battez dans une guerre que personne ne devrait mener seul, et personne n'a le droit de vous juger pour ça. » Elle leva les yeux vers lui, incrédule. « Mais j'aurais dû. »« Vous faites de votre mieux, » l'interrompit-il doucement,
mais avec fermeté. Chaque jour, vous vous battez pour Oscar. C'est incroyable. Beaucoup auraient abandonné à votre place. Catherine se tut, réfléchissant à ces paroles. Finalement, elle murmura : « Que dois-je faire maintenant ? Je suis dans une impasse. » Karim la regarda droit dans les yeux. « Nous trouverons une solution. Ensemble. Attendez ici. Je reviens dans 25 minutes. » Sans lui laisser le temps de réagir, il se leva et se dirigea vers sa voiture. Un plan se formait déjà dans son esprit, concret, réfléchi. Il savait que la vie de Catherine et Oscar était sur le point de changer. 40 minutes plus tard, la voiture de Karim réapparut sur le parking. Catherine, assise dans sa vieille voiture avec Oscar dans les bras, se raidit en le voyant. Ses yeux exprimaient un mélange d'espoir et de peur. Elle avait peur de croire que quelqu'un pouvait vraiment l'aider. Karim sortit, tenant une petite enveloppe. Il s'approcha à une distance raisonnable et la lui tendit. « J'ai réservé une chambre dans un motel pour vous. Modeste, mais propre et sûre. Ce soir, vous pourrez dormir normalement et demain, nous discuterons des prochaines étapes. » Catherine prit l'enveloppe avec des doigts tremblants. À l'intérieur se trouvait la clé de la chambre, l'adresse et un peu d'argent pour la nourriture. Ses lèvres tremblèrent. « Je ne peux pas accepter ça. C'est de la charité. »« Ce n'est pas de la charité, » dit-il fermement. « C'est de l'aide. Nous en avons tous besoin parfois. S'il vous plaît, laissez-moi faire ça pour vous. » Il vit dans ses yeux un combat entre la fierté et le désespoir. Finalement, elle hocha la tête, serrant l'enveloppe si fort que le papier se froissa. « Je vous suivrai pour m'assurer que vous arrivez en sécurité, » ajouta-t-il. Dans le motel, la chambre 214 était plus spacieuse que ce que Catherine avait imaginé. Des draps propres, une télévision, même un petit réfrigérateur. Elle déposa délicatement Oscar sur le lit. Pour la première fois depuis des mois, il ne dormait pas dans un siège auto. Des larmes coulaient sur son visage tandis qu'elle regardait autour d'elle. Mon Dieu, une vraie couverture, de l'eau chaude. Karim se tenait près de la porte, lui laissant de l'espace. Ses yeux exprimaient une compréhension profonde. « Demain à 10 heures, je viendrai vous chercher. Nous irons aux services sociaux et à l'agence pour l'emploi. J'ai quelques idées. » Catherine voulut protester, mais la fatigue l'emporta. Elle hocha simplement la tête. « Dormez bien, » dit-il doucement en refermant la porte derrière lui. Karim apporta des sacs de vêtements neufs pour Catherine et Oscar. Pendant qu'elle se changeait, il prit rendez-vous par téléphone avec la directrice d'un centre d'aide aux familles. « Il y a un programme de logement temporaire, » expliqua-t-il pendant le petit déjeuner, « et des formations professionnelles. Vous avez dit avoir travaillé dans un café ?» Catherine, qui paraissait reposée pour la première fois depuis longtemps, acquiesça. « Oui, mais je peux apprendre. »« N'importe quoi. » Catherine se tenait devant le miroir dans sa nouvelle chambre au centre d'adaptation sociale. Sur la table, il y avait un certificat de fin de formation de secrétaire et une convocation à un entretien d'embauche. Oscar jouait dans la pièce voisine avec des cubes neufs, un cadeau de Karim. Quand il arriva ce jour-là, Catherine l'accueillit avec un sourire, un vrai, pas forcé. « J'ai envoyé mon CV à 5 endroits aujourd'hui et j'ai écrit aux parents de Liam. J'ai décidé qu'Oscar devait connaître sa famille. » Karim lui sourit en retour. « Vous êtes une personne extraordinaire, Catherine. »« C'est grâce à vous, » murmura-t-elle. « Non, » secoua-t-il la tête. « C'est votre mérite. Je vous ai juste donné un peu de soutien. » Un an plus tard, Catherine louait un petit appartement près de son lieu de travail. Oscar allait à la crèche et ses grands-parents le récupéraient le week-end. Parfois, le soir, elle retournait dans ce même supermarché, cette fois en tant que cliente.
Et un jour, sur le parking, elle aperçut une silhouette familière. Karim se tenait près de l'entrée, parlant à une femme âgée qui poussait un chariot. En voyant Catherine, il sourit et fit un geste à peine perceptible. Tout va bien. Elle comprit. Sa mission continuait, tout comme sa nouvelle vie.